Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés. Pour vous qui êtes connectés de l'autre bout du monde et un peu de partout. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté très tôt ce mardi 23 septembre 2021. Le plaisir est le mien de vous avoir très nombreux, très tôt ce matin, tout simplement parce que c'est une heure de rencontre, afin que le chemin puisse être dévoilé. Une heure de rencontre afin que ta soif puisse être satisfaite. Une heure de rencontre afin que tu puisses connaître en fait, voici ce qu'il faut faire. C'est une heure vraiment très spéciale. Donc, je t'invite de prendre ton calendrier, ton agenda et de marquer 23 septembre 2021, car c'est ton jour de rencontre. C'est une rencontre spéciale avec Jésus-Christ, lui en personne. Gloire à Dieu. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et comme toujours, le plaisir est vraiment très immense pour ce jour de rencontre. La rencontre qui est spéciale, une rencontre pour le changement, une rencontre pour la transformation, une rencontre pendant laquelle rien ne peut être caché, une rencontre où tout doit être dévoilé, car rien ne peut être caché avec un face-à-face avec Jésus-Christ. Donc c'est une rencontre qui est spéciale parce que rien ne sera caché. Rien ne sera caché. Une rencontre qui est spéciale parce que tout sera dévoilé. Et quand cela est dévoilé, tu es transformé. Et quand cela est dévoilé, tu es transformé en l'image du Seigneur Jésus-Christ afin d'aller aussi témoigner. Dans Jean chapitre 4, verset 29, Jean chapitre 4, verset 29, cette dame qui avait vraiment soif de beaucoup de choses. Pendant tout son séjour, avant cette rencontre avec Jésus-Christ, elle a tout fait, mais les choses n'étaient pas satisfaisantes. Donc la dame, elle est allée pour puiser de l'eau et elle a rencontré Jésus-Christ. C'était sa rencontre. Ce mardi 23 septembre, c'est la sienne. Donc, elle a rencontré Jésus-Christ et elle a eu quelques échanges avec Jésus-Christ dans le verset 16 au verset 18. Verset 16 au verset 18, Jésus-Christ a demandé à cette femme une question. Quand tu rencontres Jésus-Christ, il te pose toujours une question. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il a posé la question la plus importante que cette femme n'ait jamais eue. Il a dit à la femme, cette question c'est peut-être valable pour toi là-bas qui me regarde, il a dit à cette femme qui pendant longtemps s'était déplacée de gauche à droite, Jésus-Christ lui a demandé, va chercher ton mari et venez. Va chercher ton mari et venez. C'était pendant une rencontre, Jésus-Christ lui a dit, va chercher ton mari. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, Jésus-Christ te pose la même question. Va chercher ton mari. Va chercher ton époux. Va chercher ton épouse. Jean chapitre 4, verset 16. Va chercher ton époux et venez. Et la femme au verset 17, parce que c'était un jour de rencontre, elle a regardé Jésus-Christ. Son cœur était transpercé. C'était certainement un mardi 23 septembre, comme ce mardi 23 septembre 2021. Et elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. De façon sincère, je n'ai pas de mari. Et Jésus l'a observé. Verset 18. Jean 14, verset 18. Jésus a observé cette femme avec un cœur sincère,
avec un cœur vraiment très très sincère, Jésus lui a dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas ton mari, tu n'as pas de mari. En fait, tu as déjà eu 5 hommes. Tu as déjà eu 5 hommes. Et même le 6e homme avec lequel tu es, ce n'est pas ton époux. La femme était convaincue que en fait, ce monsieur est différent. Jésus est différent. La femme était convaincue ce jour-là. J'ai rencontré quelqu'un spécial. J'ai rencontré quelqu'un très très unique en son genre. C'était un jour spécial pour cette dame-là. Car Jésus-Christ lui a dit exactement tout ce qu'elle avait eu à vécu auparavant. Elle a eu un homme, mais elle n'était pas satisfaite. Elle a eu 2e, toujours sans satisfaction. 3e, pas toujours de satisfaction. 4e, pas toujours de satisfaction. 5e, elle n'était pas toujours satisfaite. Même le 6e, elle n'était pas toujours satisfaite. Bien aimé, pour toi qui me regardes, peut-être que tu as déjà eu 1, 2, 3, 4, 5, voire même 6, 7. Sache que Jésus-Christ peut te restaurer. Jésus a rencontré cette femme, elle a été sincère. Elle n'a pas voulu cacher et entrer dans les arguments avec Jésus-Christ. Elle était sincère parce que c'était un jour spécial. Pour toi qui me regardes, ce mardi 23 septembre 2021, c'est un jour spécial parce que ça ne fait à rien de cacher quoi que ce soit. Jésus connaît tout. Rien n'est impossible avec Jésus-Christ. Et la femme, immédiatement au verset 29, Jean chapitre 4, verset 29, la femme s'est en allée dans sa contrée, dans sa ville, et elle a dit, venez, alléluia, venez, 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 venez. J'ai eu une rencontre avec quelqu'un spécial, venez, venez. Elle a appelé les gens, certainement ceux du nord étaient là, elle a appelé les gens du sud, les gens de l'est, les gens de l'ouest, elle a dit à tous au nord-ouest et au sud-ouest, pardon, venez, venez et voyez. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai déjà fait. Est-ce que cet homme n'est pas peut-être le Christ? Est-ce qu'il n'est pas le Christ? Venez et rencontrer un homme qui m'a dit tout. J'ai eu un face-à-face avec quelqu'un aujourd'hui. Il m'a dit tout ce dont j'ai déjà eu à faire. Venez et rencontrez-le. Un face-à-face de transformation. Un face-à-face qui a changé complètement le sens de réflexion de cette femme. Elle est allée appeler toute une ville. Pardon, venez. Pardon, venez. Elle a dit aux gens du Nord, peu importe si vous êtes du Nord, venez. Peu importe si tu es du Sud, pardon, viens. Viens voir cet homme. Cet homme qui m'a dit tout. Il m'a dit tout. En fait, Jésus-Christ, quand tu le rencontres, tu es transformé. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu es complètement, à partir de l'intérieur, transformé. Jésus-Christ que cette femme a rencontré ce jour-là, qu'il a tout dit. C'est le même Jésus-Christ qui est devant toi ce mardi 23 septembre 2021. En fait, c'est Dieu en fait que cette femme a rencontré ce jour-là. Donc celui qui est près de ton cœur présentement, comme je parle, c'est Jésus. Le Dieu dont cette femme a rencontré ce jour-là, qui a tout dit ce que cette femme avait vécu. C'est bien dit. Tu as même déjà eu 5 hommes. Même le 6e n'est pas ton mari. C'est parce qu'il était Dieu qui était capable de connaître ce que cette femme avait déjà fait. Pour toi qui me regardes bien aimé, quand tu viens à Jésus-Christ, face à face avec lui, il connaît tout. Tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit. Car il est Dieu, il connaît tout. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jean chapitre 10, verset 30, et Jésus disant, le Père et moi sont un.
C'est parce qu'il est Dieu qui connaissait tout ce que cette femme avait déjà fait auparavant. C'est parce qu'il est Dieu qu'il connaît ton passé. Dans les face-à-face, ce sont des face-à-face qu'on ne vient pas pour cacher. On ne vient pas pendant les face-à-face où les heures de rencontre fait la comédie. Les heures de rencontre, ce sont les heures de transformation, non les heures de comédie. Jésus, qui est Dieu, connaît tout. Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. Et Jésus, qui est Dieu, disait, avant que Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc Jésus précède Abraham. C'est la raison pour laquelle il connaît tout. Quand tu rencontres Jésus, face à face avec lui, tout est ouvert, comme dans un miroir. Va chercher ton mari et venez. L'heure de la comédie est terminée. Cette femme a su cela. Elle a dit, je n'ai pas de mari. En fait, cette femme cherchait la satisfaction. Elle voulait rencontrer quelqu'un qui devait la satisfaire. Le premier homme ne l'a pas satisfait. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et même le sixième non plus ne la satisfaisait. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus-Christ. Le jour de sa satisfaction était venu. Pour toi qui me regardes présentement, c'est ton jour de satisfaction. Dans ce jour, ce mardi 23 septembre 2021, cette 38e semaine de cette année 2021, c'est ton jour de rencontre. Cette femme a rencontré Dieu. Cette femme a rencontré Jésus-Christ. Cette femme a rencontré celui qui l'a créé en son image. Elle a été sincère. Pas besoin de cacher quoi que ce soit. Je n'ai pas de mari. C'est mon jeu de face à face. Je veux être original. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Car Jésus, lui, connaissait tout. Il a dit à cette femme, bien dit, tu n'as pas effectivement de mari. Même le sixième avec qui tu es présentement n'est pas ton époux. Alléluia. La révélation, car il est Dieu. Quand tu vois Jésus face à face, quand tu rencontres Jésus-Christ face à face, comme cette femme a rencontré Jésus-Christ face à face, c'est Dieu que tu as rencontré face à face. Qu'est-ce que Jésus disait à Philippe? Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Nous voulons rencontrer le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Jean chapitre 12, verset 45. Jean chapitre 12, verset 45. Montre-nous le Père. Et Jésus disait à Philippe ce jour. Alléluia. Pourquoi tu veux voir le Père? Si tu m'as vu, moi Jésus-Christ, si tu m'as vu face à face, alléluia, c'est donc tu as vu le Père. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu celui-là qui m'a envoyé. Et comme c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, Jésus disait en quelque sorte à Philippe, c'est Dieu que tu es en train de regarder présentement. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, le Seigneur lui dit pour toi, fais-moi juste confiance. Fais-moi juste confiance. Fais-moi juste confiance. N'aie pas peur, fais-moi juste confiance. Amen. Donc cette femme a rencontré Dieu face à face. Et Dieu a révélé tout son passé. Jésus a révélé le passé de cette femme. C'est qu'elle avait du plus profond sa vie privée. Un seul face à face, une seule rencontre a été suffisant pour elle d'être dévoilée. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, ce jour-là a dévoilé les secrets cachés de cette femme.
Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu. Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu. Tu ne peux rien le cacher. Rien. Absolument rien. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Il connaît ton passé parce qu'il est la puissance de Dieu. Alléluia. Il connaît ton passé tout simplement parce qu'il est la sagesse de Dieu. Rien ne peut être caché à Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Quand tu viens pour les face à face, comme ce mardi 23 septembre 2021, ça ne vaut pas la peine de cacher quoi que ce soit. Hébreux chapitre 4, verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Rien, dans toute la création, rien n'est caché devant Dieu. Alléluia. Devant la face de Dieu. Dans toute la création, rien n'est caché devant Dieu. Si tu es allé chez un charlatan, ça doit être dévoilé pendant les face à face. Si tu as fait un funérail, ça sera dévoilé pendant les face à face. Si tu étais près d'une rivière pour faire des sacrifices, ça sera dévoilé quand tu rencontres Jésus-Christ face à face. Si tu es allé dans cette forêt, faire ce qui se passe dans votre localité, les traditions, ça sera dévoilé. Rien dans toute la création n'est caché devant la face de Dieu. Toute chose est ouverte et nue devant les yeux de celui à qui nous allons rendre compte. Ça, c'est Jésus-Christ. Il connaît ce charlatan que tu as rencontré au nord. Il connaît ce charlatan au sud. Il connaît ce charlatan à l'est, à l'ouest dont tu visites. Il connaît ce charlatan au nord-ouest, au sud-ouest que tu appelles chaque jour. Il les connaît tous. Il les connaît tous. Rien ne peut être caché devant lui. Venez et rencontrez cet homme qui connaît tout. Ce sont les heures de rencontre. Pendant les heures de rencontre, tout est dévoilé. Maintenant, le but de tout pour être dévoilé, c'est que tu puisses être transformé. Quand tu ne caches rien, tu es sincère comme cette femme, la transformation commence. La transformation commence. Tu es transformé en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui connaît tout, Dieu qui connaît tout. Quand tu es original et sincère, comme cette dame a été originale, je n'ai pas de mari. Elle était originale, elle était sincère. La transformation commence. Nous sommes transformés de jour en jour en l'image de Christ. Quand nous regardons et contemplons Jésus-Christ chaque jour. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La transformation commence quand nous sommes originaux. Venez et rencontrez cet homme. Venez et rencontrez cet homme. N'est-il pas le Christ? C'était son jour de rencontre. Elle était originale. Elle n'a pas cherché à faire une comédie. Elle était originale. Elle a été originale. Venez et rencontrer Jésus, qui est Dieu. Venez et rencontrer cet homme, qui m'a dit tout ce dont je dois faire. Le premier homme n'était pas satisfaisant, comme ce premier charlatan n'était pas satisfaisant. Le deuxième n'était pas satisfaisant, comme le deuxième charlatan n'était pas satisfaisant. Le troisième, quatrième, cinquième et sixième n'étaient toujours pas satisfaisants. Tous ces charlatans, en fait, ne peuvent pas te satisfaire. Seul Jésus peut te satisfaire. Seul Jésus peut te satisfaire. Et tu ne peux rien le cacher. Donc quand tu viens, tu es original. Quand tu viens rencontrer Jésus-Christ, sois original. Somme chapitre 33, verset 13. Somme chapitre 33, verset 13. Le Seigneur regarde en dessous, à partir du ciel. Il regarde en dessous à partir du ciel et il voit tous les enfants des hommes. Il regarde en dessous à partir du ciel, à partir du trône. Il regarde en dessous, il te voit chez cet homme. Il regarde en dessous, il te voit près de cette rivière, en train de faire les sacrifices. Il regarde en dessous à partir du ciel et il te voit dans cette forêt faisant les traditions selon votre coutume. Il regarde en dessous à partir du ciel et il te voit en train de concocter avec ce charlatan.
Il voit tout. Et quand tu viens devant lui, pas besoin de faire de comédie. Sois original. Sois original. Oui, j'étais ce charlatan parce que je voulais être satisfait. Oui, je suis allé près des rivières parce que je voulais la satisfaction. Oui, j'étais dans cette forêt parce que c'est selon nos traditions. Donc quand tu es original, Jésus, lui, il te transforme. Original, ça veut dire tu es sincère et tu regrettes d'avoir été chez cet homme. Deuxième, troisième, quatrième, tu es sincère et tu regrettes d'avoir visité ces charlatans. Tu es sincère et tu regrettes d'avoir visité tous ces charlatans. Non pas seulement tu regrettes, mais tu te repens, tu confesses cela. Tu te repens de cela. Tu te repens d'avoir été avec un homme. 2, 3, 4, 5, 6. Tu te repens. Non pas seulement te regretter, tu te repens de cela et tu te détournes de cela. Ainsi, la transformation commence. Tu te repens et tu te détournes. Un changement de direction pour une nouvelle direction. Un changement de direction pour une nouvelle direction. C'est ça la transformation. Ainsi, tu es transformé en l'image du Seigneur Jésus-Christ de jour en jour. Dans les face à face, ce n'est pas le temps des comédies. Cette femme était sincère. Elle était originale. Car Jésus qui connaît tout, il regardait à partir du ciel les enfants des hommes et il les voit tous. Nul ne peut cacher quoi que ce soit. Il les voit tous. Venez et rencontrez cet homme. Il m'a dit tout ce dont j'ai déjà fait. Venez et rencontrez cet homme. Il m'a dit tout ce que j'ai déjà fait. Tout ce que j'ai déjà fait. Il me l'a dit. Venez et rencontrez-le. N'est-il pas le Christ? N'est-il pas le Christ? La raison pour laquelle tu vas avec premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième homme, c'est parce que tu veux être satisfait. C'est parce que tu veux la satisfaction. Cette femme cherchait la satisfaction. Mais elle cherchait ça du mauvais côté. Il n'y a point de satisfaction dans un funérail. Non. Il n'y a point de satisfaction sur un charlatan. Non. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a point de satisfaction dans une forêt, près d'une rivière. Il n'y a point de satisfaction près des collines et près des arbres. La satisfaction, c'est en Jésus-Christ. La satisfaction s'obtient quand tu regardes Jésus-Christ face à face. Quand tu le regardes face à face, tu es satisfait. Pourquoi? Parce que tu es transformé. Quand tu regardes Jésus-Christ face à face, tu es satisfait. Pourquoi? Parce que c'est en fait Dieu que tu rencontres face à face. Donc ce mardi 23 septembre 2021, pour toi qui me regardes, c'est ton jour de rencontrer Jésus-Christ lui-même face à face. Car sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Et Jésus disant ce jour-là aux disciples qui étaient face à face à lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ te dit pour toi qui regarde présentement, tu es au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest, sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Alléluia. Sans moi, tu ne peux rien faire. Cette femme était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit avec le premier homme. Cette femme était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit avec le deuxième, troisième, quatrième, cinquième homme et même le sixième homme. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'heure des possibilités. Tout a commencé à être transformé dans la vie de cette femme à cause de la rencontre avec Jésus-Christ. Pour toi, ce mardi 23 septembre 2021, la transformation que cette femme a eue, tu peux recevoir cela. Tu peux recevoir cela ce mardi matin. Une transformation originale. Une transformation sincère. Une transformation qui va éclairer ta vie à partir de ce 23 septembre. Jésus, c'est le seul qui peut éclairer ta vie.
Tout a été éclairé dans la vie de cette femme après cette rencontre. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus peut éclairer ta vie parce qu'il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Cette femme cherchait la lumière. Mais le premier homme n'était pas la lumière. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tous étaient l'obscurité. Cette tradition, c'est l'obscurité. Ces funérailles, c'est l'obscurité. Donc tu t'assombris près de ces rivières. Tu t'assombris dans les forêts là. Tu t'assombris si tu charlatan. Seul Jésus-Christ, c'est la lumière dont tu as besoin. Et cette lumière dont tu as besoin, c'est pendant les face-à-face que tu reçois cette lumière. C'est pendant les heures de rencontre. Comme ce mardi 23 septembre 2021, les heures de rencontre, ce sont des heures de transformation. Car la lumière te pénètre et tu es transformé. La lumière te pénètre et tu vas et fais la volonté de Dieu. Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. Et David, après de nombreux face-à-face et de nombreuses rencontres avec Dieu, il dit ceci: ô Seigneur, je prends plaisir de faire ta volonté. La volonté de Jésus-Christ, c'est que tu puisses le rencontrer tous les jours afin d'être transformé. C'est la révélation de David. Je prends plaisir à faire ta volonté parce que ta volonté transforme. Je prends plaisir à faire ta volonté et rien que ta volonté. Et non plus la volonté des charlatans. Je prends plaisir à faire ta volonté. Et non plus la volonté du premier homme, deuxième homme, troisième homme, quatrième homme, cinquième, sixième homme. Je prends plaisir à faire rien que ta volonté. Et non plus la volonté de quiconque que ce soit. C'est pendant les face-à-face que tu connais la volonté du Père. C'est pendant les heures de rencontre qu'il te révèle sa volonté. Je prends plaisir à faire ta volonté. Donc cette femme, après avoir rencontré Jésus-Christ, elle est allée et a publié. Venez et voyez cet homme qui m'a dit tout ce dont j'ai déjà fait. N'est-il pas le Christ? N'est-il pas le Christ? C'est en fait le Christ. Donc Jésus que cette femme a rencontré ce jour, toi tu peux le rencontrer ce mardi 23 septembre, car il est le même. C'est le même Jésus-Christ que tu vas rencontrer face à face ce mardi. Il est présentement près de ton cœur, comme je parle, pour toi qui veux le rencontrer. Tu dois ouvrir ta bouche, ouvre ta bouche et confesse-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur avec ta bouche, car c'est ton jour de rencontre. Pour le rencontrer, tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Donc tu confesses avec ta bouche tu le confesses comme Seigneur et Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu, par sa puissance, a réveillé Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Ainsi donc, tu es sauvé. Donc Jésus est près de ton cœur. Il dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Il dit, attention, je me tiens à la porte. Ce jour-là, il était face avec cette femme samaritaine. Aujourd'hui, il est face à toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, au nord, au sud, si quelqu'un écoute ma voix, à l'est, à l'ouest, si quelqu'un écoute ma voix, au nord-ouest, au sud-ouest, dans toutes ces localités, si quelqu'un écoute ma voix, sincèrement, si tu écoutes ma voix, cette personne-là ouvre son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut entrer dans ta vie pour te réconcilier avec Dieu, premièrement, et après cela, te donner la capacité de pouvoir marcher selon
la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle David a dit, je prends plaisir à faire ta volonté. Donc, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce mardi 23 septembre 2021. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ. Que je puisse être satisfait et toujours satisfait en toi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Pardonne-moi et donne-moi un nouveau départ. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, bien-aimé, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et prends plaisir à faire ma volonté. Donne-moi ton cœur et prends plaisir à faire ma volonté. Je serai toujours avec toi. Donne-moi ton cœur et prends plaisir à faire ma volonté. Et je serai toujours avec toi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure l'heure de la rencontre d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour tes enfants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont tous venus à toi. Merci car ils sont venus pour avoir un face-à-face dynamique avec toi. Seigneur, rencontre-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme samaritaine est venue à toi et elle a été originale. Ceux du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest qui sont venus à toi ce mardi 23 septembre 2021, étant original, Seigneur, rencontre-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent être satisfaits dorénavant. Qu'ils ne puissent plus retourner dorénavant dans les choses du passé. Et que dorénavant, Seigneur, quand ils crient à toi, réponds-les avec puissance. Saint-Esprit de Dieu, sois le guide. Sois leur satisfaction. Guide-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit puisse être avec eux et les satisfaire au nom du Seigneur Jésus. J'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, rien n'est impossible pour moi. Rien n'est impossible pour moi. Crois seulement. Rien n'est impossible pour moi. Juste croire. Crois seulement. Rien n'est impossible pour moi. Amen. Maintenant, pour toi qui me regardes là-bas, après une rencontre comme cette rencontre de ce mardi 23 septembre 2021, Jésus a une commission pour toi. Quand tu le rencontres et que tu es transformé en son image, tu dois aller, comme cette femme est allée, appeler les gens au nord. Elle est allée appeler ceux du sud, de l'est et de l'ouest et du nord-ouest et du sud-ouest. Elle est allée dans tous les contrées et dit, venez, 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 venez. Alléluia. Venez. Donc après les heures de rencontre, tu as un mandat. Et ce mandat, c'est que tu puisses faire comme cette femme. Va et dis à ce voisin, viens. J'ai rencontré quelqu'un. Ce n'est plus ce charlatan-là. Viens. J'ai rencontré quelqu'un. Ce n'est non plus cet homme-là que tu connais. J'ai rencontré quelqu'un. Tu as besoin de le rencontrer. Donc, tu as un mandat. C'est la raison pour laquelle je t'invite pour demain, vendredi 24 septembre 2021, sur cette chaîne Delidos pour l'heure du mandat. Une heure à ne pas manquer. Dis à ton voisin, à tes collègues, dis-les tous, demain, vendredi 24 septembre 2021, c'est l'heure du mandat.
Le mandat, c'est pour toi de savoir ce qu'il faut dire quand tu vas, comme cette femme. Le mandat, c'est l'heure pour toi de savoir les principes qui gouvernent ton but dans ce royaume de la lumière. Pourquoi es-tu dans ce royaume de la lumière? Tu as un mandat et tu dois connaître tous les contours et les pourtours de ce mandat qui gouverne le royaume de Jésus-Christ. Va donc et dis à tes amis, tes frères, tes cousins, tes tantes, tes oncles et tous tes collègues, demain, vendredi 24 septembre, c'est l'heure du mandat. C'est l'heure du mandat. Que le Seigneur vous bénisse et à demain, vendredi 25 septembre, 24 septembre 2021. Maintenant, si vous avez des questions, déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse et à demain, vendredi 24 septembre. Déposez les questions. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Déposez les questions. Gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.